fois cette dette de l'État vis-à-vis de Eneo, effectivement, parce qu'il faut le dire, Eneo se défend dans ce sens-là, mais on se rappelle aussi que l'année dernière, l'État a fait une sortie où l'État mettait en garde cette entreprise de distribution de l'énergie, estimant que cette situation pourrait amener la population, entre autres, du moins un soulèvement populaire, même au sein justement de la population. Alors, à qui la faute dans ce cas? La faute est logiquement à l'État du Cameroun, à travers ces mauvaises politiques qu'il met en place. Pourquoi caporaliser le secteur de la production d'Eneo à un seul partenaire? Et je veux dire la production électrique à un seul partenaire qui est Eneo. Si Eneo apparaît aux yeux de l'État comme un partenaire indélicat, je pense qu'il y a d'autres partenaires aujourd'hui qui sont capables de faire le même travail et qui devraient souscrire auprès de l'État du Cameroun à ce type de partenariat. Oui. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que dans le fond de l'affaire, l'État du Cameroun sait que Eneo a raison. Le même cas de figure est visible avec le partenaire qui s'occupe de la collecte et du traitement des ordures ménagers, Isakam, qui est dans la même position. Nous avons tout simplement un État irresponsable qui est fait d'espace de gouvernants qui ne mettent pas en avant les intérêts des populations au détriment de l'intérêt individuel. Nous avons des gouvernants qui, du point de vue de la corruption, apparaissent comme des facteurs extrêmement nocifs pour le développement de notre pays. Et même si la population arrivait à se soulever aujourd'hui, elle ne se soulèverait pas contre Eneo. Elle se soulèverait contre l'État du Cameroun auprès duquel ils payent leurs impôts et dont le constat criard aujourd'hui est que les impôts-là ne servent pas à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Voilà le constat général. C'est pour ça qu'il y a urgence aujourd'hui que le Cameroun soit repensé. Nous ne devons plus accepter que nous vivions, n'est-ce pas, sous cette gouvernance qui asphyxie, qui détruit et qui pousse les Camerounais à des retranchements insoupçonnés en caporalisant leur vie. Nous devons opter pour une gouvernance aujourd'hui qui protège aux citoyens, qui libère des énergies et qui se projette, qui construit le Cameroun afin de le mettre comme, n'est-ce pas, au même niveau que les autres États développés, les autres nations qui se sont développées. Quand nous nous rendons compte que la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord et d'autres pays étaient au même niveau que le Cameroun à un certain moment donné, nous voyons aujourd'hui la différence entre ces pays et nous. Si nous parlons même seulement de la sous-région Afrique centrale, où le Cameroun était perçu comme une locomotive, quelques années après, nous ne parvenons même pas à démontrer ce que nous sommes quand nous disons que nous sommes un continent. La faute, c'est quoi? La faute, c'est un gouvernement inerte, dépourvu de politique de projection, de planification, qui exploite les richesses n'est-ce pas, du pays au détriment, n'est-ce pas, des populations qui, elles, croupissent dans une misère incommensurable. Merci à vous.